Hello everyone, c'est Mélanie Zounours. Bienvenue dans ce live où je suis malade. Ça tombe super bien. Coucou Madame Happy, bienvenue à toi, ça fait plaisir de te revoir. Alors, on va faire un petit topo des news ce soir, de ce qui nous a été proposé dans le... Comment? Oups, pardon, ça c'était la souris. Dans ce qui nous a été proposé dans le... Je vous préviens, ce soir, je vais pas avoir de neurones. dans le blog de ce soir. Je suis désolée. Aidez-moi si je trouve pas les mots. Mais ouais, du coup, on va aller faire un petit tour dans ma vallée pour farmer quelques citrouilles. On va regarder les magasins. Et je vais vous exposer toutes les théories que j'avais. Je voulais vous faire une vidéo, mais hier, j'ai passé la journée à comater. Donc, j'ai senti qu'il fallait que je me repose. Donc, j'ai préféré ne pas pousser. Du coup, ce soir, je suis frustrée parce que j'avais envie de vous sortir des vidéos, mais c'est pas grave, je me dis mieux vaut un petit peu que pas du tout. Donc on va faire un petit point de toutes les petites choses que je voulais vous présenter, alors qui seront moyennement documentées du coup, parce que je vais pas forcément avoir toutes les images à vous montrer, mais tant pis. Mieux vaut un petit peu que pas du tout. Comment tu vas Madame Abby? Quoi de beau? Est-ce que tu avances toi dans ton farm? Comment ça se passe? Est-ce que t'entends bien le son du jeu aussi? Est-ce que c'est ok par rapport à ma voix si t'as besoin qu'on ajuste le son? Hop, on va aller fouiller un petit peu. On va aller fouiller un petit peu ma vallée pour voir ce que je. Qui c'est qui peut m'aider à ramasser des citrouilles? Pour voir ce que je peux récupérer comme argent. Ah, il va falloir les arroser. Ok, bon bah. Ça va être vite vu. À mon avis, je les récupérerai pas ce soir, probablement demain. Tant pis. J'en ai replanté hier soir, mais elles sont toutes à arroser. C'est pas grave, bon bah j'ai pas besoin de quelqu'un pour les ramasser dans ce cas. Du coup j'ai passé... je me demande si je commence pas à faire un petit peu de fièvre ou quoi. J'ai la nuque un peu raide, avec mal à la tête, etc. Du coup j'espère que ça va aller pour demain. Sur ton jeu de simulation... Ah bah t'as raison, comme ça tu regardes en même temps, c'est cool. Bah ouais, comme ça on peut papoter un petit peu. Après même si tu peux pas forcément trop répondre dans le chat, c'est pas grave. C'est quoi exactement comme jeu de simulation? C'est un autre jeu que Disney Dreamlight Valley du coup? Il y en a tellement plein des jeux de simulation. Un jeu de simulation de quoi? Alors, donc on va arroser tout ce petit monde là, puis on va essayer de se faire une petite session... papote. Alors, je vous ai pas trop montré dans mon dernier live, j'avais posté un début de déco de cet endroit-là. Et du coup, j'ai réussi à plutôt bien le décorer là. J'ai pas encore tout à fait terminé, mais ça rend pas trop mal. Et je me demande si c'est pas ce que je vais mettre pour le challenge Dream Snaps de la semaine, parce que je l'ai même pas encore fait. Il faut juste que je... Ah non! Je suis pas en forme, laisse-moi tranquille les pièces, s'il vous plaît. Hôtel simulateur électricien... Oh! C'est original ça, je connaissais pas. Hôtel simulateur électricien simulator. Eh bah cool. La dernière, ouais, ouf, j'ai vraiment pris mon temps pour celui-là. C'est très original et du coup tu fais la maintenance dans l'hôtel quoi, c'est trop cool. Est-ce que c'est bien ça? C'est trop cool. Ouais, je me demande si je vais pas me faire mon Dream Snaps comme ça là. Hop, ce sera la même chose que pour Mickey, mais franchement je suis pas inspirée quoi. Mon Dream Snaps de Dreamers Unite la dernière fois, c'était ici. C'était mon jardin zen. J'avais pas eu un super résultat. Et du coup, bah, j'étais un petit peu déçue, donc j'ai pas trop envie de retenter l'expérience. Parce que si ça n'a pas marché la première fois, je sais pas pourquoi ça marcherait mieux cette fois-ci. J'ai laissé des épines nocturnes partout, pas par choix, mais parce que trop fatiguée en ce moment. Alors, oui, où que c'est que j'ai d'autres citrouilles à aller arroser, puis après on va aller se faire un peu le topo news, parce que là j'avais tellement de trucs à vous raconter sur ce que j'avais en tête. J'aimerais aussi vous faire une vidéo tips and tricks, les petites astuces pour les nouveaux joueurs. Je prendrai mon temps pour vous faire ça, je pense. Tu décores l'hôtel et dans l'électricien, tu repars.
Comment ça, tu repars? Tu t'en vas? Tu t'en vas de l'hôtel? Est-ce que tu jongles entre deux trucs de... Alors, alors là, c'est pire, je comprends encore moins ce que tu... Je comprends encore moins donc tu répares, merci. Ah, le T9, franchement, si toi aussi c'est cette époque-là, le T9, franchement, c'est n'importe quoi. Hein. Tu répares ça. Donc c'est deux simulateurs différents ou c'est le même jeu? Du coup, ce serait marrant d'avoir, genre, t'es le technicien ou la technicienne de maintenance de... Je trouve ça rigolo. Ça me rappelle un peu trop mon travail, mais... Deux jeux différents, ça marche. J'ai trop de candidats qui recherchent ce métier-là. C'est facile, c'est la bonne planque, ils aiment bien. Ils aiment bien. Après, quand ils savent un petit peu tout faire, etc., ils aiment bien. Oh, aujourd'hui, les gens, ils m'ont saoulé encore. Ils sont encore tous venus au rendez-vous. J'ai pas eu un absent, j'ai pas pu faire ma paperasse de la journée, c'était relou. Non, mais bon, après, j'étais contente, je préfère qu'ils viennent, au moins, ils avancent dans leur projet, c'est cool. Alors... Du coup, oui, mes citrouilles, donc c'est bon, j'ai arrosé là. Ensuite, salut Deltacraft, ça fait plaisir de te revoir. Comment tu vas? Quoi de beau? Il y a trop de news, j'ai trop hâte d'être à demain pour la prochaine mise à jour. Pourquoi j'ai reçu un courrier? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis pas du tout distraite. Ça va moyennement, je t'avoue que... Ah oui, Mon chéri, si tu es là, je me suis peut-être avancée sur ton cadeau de Noël. Je l'ai pris avant que ce soit trop tard. Je l'ai payé ce soir. Du coup, si tu me le payes pas, c'est pas grave, je me l'offrirai. Enfin, je me le suis offert, donc voilà. Du coup, ah bah pourquoi ça... Ah, parce qu'il faut que je le réclame. Bah ça va moyennement parce que ce matin, je me suis réveillée avec les oreilles dans le coton et j'ai un peu mal dans le cou. Alors, pourquoi est-ce que... Si je prends peut-être la souris. Voilà, hop là, merci. 14 500 pierres de lune pour le prochain Star Pass. Ça va être trop cool, la prochaine fois des étoiles. Vu que je suis sur PC, j'ai pris sur Steam une version, j'ai l'ultime, et j'ai pris la version Deluxe, comme ça je me suis rajouté des pierres de lune, vu on peut se rajouter des... Ouais, pas de soucis, Madame Abby, merci d'être là, c'est cool. Vu qu'on peut se rajouter des pierres de lune comme ça, donc ça valait le coup à 30 € les 14 000 pierres, 14 500. Je me suis dit, allez, j'ai jusqu'à ce soir pour le faire, après demain c'est trop tard, donc hop, comme ça c'est fait. Ouais, du coup ce matin je me suis réveillée avec les frissons dans la nuque là. Pas cool. Pas cool, pas cool. Donc du coup j'ai pris des Doliprane aujourd'hui, mais... J'espère que je vais pas faire de la fièvre cette nuit ou quoi ou qu'est-ce. En plus demain j'ai des rendez-vous en présentiel donc c'est génial. Donc bah on verra bien. On verra bien. J'espère que je vais pas choper... J'ai l'impression que j'ai chopé un petit rhume mais ça fait un peu état grippal quoi. Pas cool. Si demain faut que je fasse mes rendez-vous avec un masque ça va me saouler. Mais bon, faut ce qu'il faut pour préserver les gens. Si demain de toute façon j'ai de la fièvre, j'appelle ma doc et j'appelle ma chef en lui disant ça sera sans moi. Parce que du coup, avec mon système immunitaire en carton depuis le mois de mai, là, laisse tomber. La gorge qui pique depuis cette nuit, toi aussi. Ah, ça sent le bon petit rhum, le petit grog du soir avant d'aller te coucher. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, bah moi c'est un peu ça en fait. Il y avait les illuminations de Noël qui étaient. Il y avait une inauguration samedi. On est allé au ciné avec mon homme. Et puis. Rhume par rhum. Ah, les deux peuvent aller ensemble. Si tu veux soigner l'un, tu peux prendre l'autre. Il n'y avait pas le E pour ma défense. Ouais, bah ouais, moi, c'est ce que je m'étais dit hier. Je commençais à avoir un petit peu mal à la gorge. Je me suis dit, ça sent le rhum, le rhum. Bah ça y est, du coup. Tu vois, tu m'as influencé. Ça sent le rhume aussi, en effet. Et du coup, bah là, ouais, ce matin, Ouh, bah dis donc, il y a du monde ici. Bon, on va garder ça pour demain quand on aura la nouvelle voie des étoiles. Ça sentait vraiment le rhume classique à la base. Et là, ça sent limite
limite l'état grippal quoi. Donc, parce que même avec le Doliprane, là, mes épaules, ça commence à descendre. C'était dans la nuque, ça commence à descendre dans la, au niveau entre les deux omoplates. Et je suis pas en forme. Je suis pas en forme. Mais bon, je voulais absolument streamer un coup ce soir. Il faut que je refasse la même demain parce que demain c'est obligé. C'est la... Bah, déjà, je vais avoir trop envie de jouer. C'est la mise à jour. Alors, on va faire un petit peu de vidage de nos poches. Hop. Je vais garder les fleurs parce que je sais pas trop de quoi on pourrait avoir besoin demain avec la mise à jour. Je vais garder les trucs un peu rares avec les poissons. Pardon. Hop, on va vendre ça. On va ranger les fleurs. Et on va aller chercher le dernier truc qui nous reste à faire. C'est le jardin de Wally. Pour se faire un petit peu d'argent. Et où est-ce qu'il me reste des citrouilles? Il me reste des poissons à récupérer. Poisson, ok. Et puis après, je vais vous faire le topo de mes théories. Donc, je vais pas forcément avoir les images, tant pis, s'il n'y a pas d'image, je me mettrai posée sur un banc et on papotera. S'il y en a, je vous les montrerai sur internet, on va faire la petite recherche ensemble. Ce serait sympa. Faut que je refasse la déco ici aussi, ça ressemble à rien. Hop, fleurs, tac. Ah bah j'en avais même que j'avais pas ici, c'est cool. Après ça c'est un coffre temporaire qui me sert surtout à vider mes poches rapidement. Là est-ce que j'ai... Ah ouais celui-là j'en ai déjà trop. Ça, celui-là on va le mettre là. Je sais plus quoi en faire, des graines faut que je les range dans ma maison. Puis on va mettre les poissons. Ce poisson là il est un peu rare donc je vais le mettre là, les autres je vais les vendre. On va faire un point sur ce qui me manque. Alors, moi je vous ai préparé mes petites notes de tous les petits trucs que je voulais vous dire en vidéo que j'ai pas pu faire hier parce que hier avec Kalan on s'est fait les documentaires de Schwarzy et Stallone sur leur vie. Trop intéressant en fait, les héros de notre enfance quoi, sur Netflix. Donc c'était super cool, ça, il s'est mis à faire ça pendant que je faisais autre chose, puis je suis arrivée, j'ai vu qu'il faisait ça, je fais ah vas-y on regarde ensemble. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. C'est super intéressant de voir, enfin je sais pas, j'aime bien les témoignages comme ça de gens qui nous ont un peu marqué, il y a un côté nostalgique. Alors, j'ai dit, ah ouais franchement, alors on voit bien, on se disait, c'est deux personnes complètement différentes qui ont un parcours où ils étaient rivaux, mais en fait, ouais, il reste plus que dans la prairie, ok. Tu vois que, bah toi en plus qui aime bien, enfin qui est du domaine pour vraiment parler très légèrement, t'as des notions dans le monde du cinéma. Parce qu'on sait bien que c'est bien plus que des notions, mais franchement c'est super intéressant. Et parce que bah, tu vois à quel point leur personnalité, leur vie personnelle a affecté leur vie professionnelle avec bah, du coup leur choix artistique, etc. C'est vraiment super intéressant. Et autant t'en as un qui est vraiment plongé dans l'émotion et au contraire dans l'excès d'émotion, et l'autre c'est limite c'est une machine, littéralement. Et du coup justement il a dû apprendre à accueillir ses émotions pour devenir acteur quoi. Donc c'est super intéressant. C'est vraiment très très... Ça amène à réfléchir, je trouve. C'est cool. C'est cool. Donc, du coup, je vous les recommande. On n'a pas fini Schwarzy parce que autant Stallone, c'est 1h30, ouais, 1h20, 1h30, je crois. Autant Schwarzy, c'est 4 épisodes d'1 heure, je crois. Donc, du coup, on n'a pas fini. Mais en même temps, il a eu tellement de vies différentes dans une vie. Il a fait plein de métiers différents. Alors, je vais aller chercher sur le site, hop là, internet, yes. Je vais aller chercher avant de partir là-dessus. On va se mettre une autre fenêtre. Tac, Didivi. Et on va aller chercher quelques infos, quelques news. Non, pas news, images, c'est dans quoi? Médias. Hop,
On va aller chercher quelques images. Alors, où c'est qu'elles sont? Je crois que c'est dans les... Est-ce que c'est dans les press kits ou est-ce que c'est là-dedans? Ça, c'est les screenshots. On va faire un petit peu le topo de tous des dernières images qui ont été... Ouais, non, c'est peut-être bien dans le... Ah, zut, où c'est qu'elles sont? Ça, c'est les artworks. C'est chaque image de chaque mise à jour. Ok, c'est pas là. Excusez mon cerveau, ok, à 2 à l'heure ce soir. Si on va chercher dans le press kit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si on va chercher là-dedans, il y a quoi d'autre? À propos du jeu ou c'était... Oh, je suis désolée, j'ai pas préparé. Toutes mes confuses. Est-ce que ce serait là-dedans? J'ai vu dans une vidéo qu'il y avait des nouvelles images qui avaient été mises. Mais est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Oh, c'est pénible. Bon, sinon, il faut que j'aille chercher sur Facebook. Disney Dreamlight Valley. Je vais bien vous les trouver et on va faire le topo là-dessus. Alors, du coup, ce soir, on a eu les news avec les patch notes. On va aller regarder ça. Mais avant, je voulais voir les dernières images qui avaient été publiées, notamment celle avec Gaston où on pêche. Bon, bah écoutez, je vais vous faire le topo un petit peu de celle-ci déjà. Non, ça avait commencé bien avant ça. Je voulais vous faire avec tous les teasers qu'il y avait eu depuis le début. Teaser. Celui avec les petites émoticônes là. C'était quand? C'était où? 3 novembre, c'est pas là. Est-ce que c'est pas ça non plus? Ok. Bon, j'ai dû le dépasser. Ça, c'est la musique. Ensuite, ici, c'était le showcase. Ça, c'est les noms des différents biomes de l'extension. Ça, c'était... 7 novembre. Oui, il nous refaisait un petit topo sur Jack. Là, on avait le rappel du Dream Snaps de la semaine. Ça, c'est Apple Arcade. Ok. Multijoueur. Le Dream Snaps de la semaine. Oh, je suis désolée pour la rediff YouTube. Passez au moins de 5 minutes. Parce que du coup, j'ai trop de mal. Ça, c'est toujours pas ça. Alors, donc ça, du coup, on le sait. Ça va être les différents items gratuits qui seront offerts à toutes les personnes qui sont des joueurs anciens ou qui prennent le jeu jusqu'à ce soir. Après ce soir, c'est foutu. Du coup, demain, je sais pas trop à quelle heure. Apparemment, les packs fondateurs étaient censés rester en ligne jusqu'à 18h. Moi, je viens d'en prendre un là un petit peu avant 19h. Donc, j'ai regardé aussi sur Steam. A Rift in Time n'est toujours pas. Il est en wishlist, mais il est toujours pas accessible. Je pense qu'il sera achetable à partir de demain. Donc voilà, ces 3 éléments. Ici, on a un compagnon avec la tresse de réponse, un compagnon capybara qui sera offert, ainsi que 2 salopettes ensemble d'artistes et le cottage été fleurs d'été. Donc ces 3 éléments, ils seront offerts à tous les anciens et ils seront compris dans l'édition Gold pour ceux qui achètent le jeu de base plus l'extension à partir de demain, dans l'édition Gold. Donc ils feront partie de ces éléments-là. Pour les anciens, on aura également 2500 pierres de lune et ça, ce sera récupéré dans notre boîte aux lettres demain à partir de 15h. Ah, c'était ça que je voulais. C'était ici. Est-ce que je peux zoomer? Oui, je peux zoomer, c'est cool. On voit pas très très bien du coup, mais on avait des
des teasers. On avait des teasers donc sur les différents réseaux sociaux et le premier c'était en fait un petit bonhomme de neige avec un raccoon, un raton laveur. Donc on pouvait imaginer qu'on aurait du coup, qu'est-ce que je me suis mis un nouveau compagnon dans la voie des étoiles, alors soit déguisé en bonhomme de neige, soit un bonhomme de neige déguisé en raton laveur, mais bon, à mon avis, c'est plutôt l'inverse. Moi, je pense que c'est plutôt un petit animal qu'on va pouvoir avec lequel on va pouvoir se balader. Et je me suis dit, ce serait sympa, et ça, je l'ai entendu nulle part, ce serait sympa que ce petit compagnon, il diffuse de la neige quand il se balade, que ça fasse une traînée de petits flocons, ça serait rigolo. Alors j'ai vu des personnes qui disaient ça pourrait être sympa s'il était déguisé en bonhomme de neige, comme par exemple avec une petite écharpe ou un petit chapeau haute forme comme les bonhommes de neige, ce genre de choses. Donc ça, on se doute bien de ce que ça peut être. Après, sous quelle forme exactement ça va apparaître? Est-ce que ce sera un raton laveur blanc? Est-ce qu'il aura quand même le masque gris ou noir? À voir. Ensuite, on avait... on va faire le dernier parce que celui-là c'était un peu le plus simple. Pardon. Le dernier, c'est le patin à glace. Donc, on se doute que le patin, ça va être la... Ah oui, c'est ça que je voulais ouvrir aussi. C'était le showcase pour qu'on puisse passer d'une image à l'autre si on en avait besoin. On va aller chercher ça. Donc, c'est probablement l'élément de décoration... Hop, l'élément de décoration... il est là. Hop, on va couper le son. Hop. Qui sera donc celui de la patinoire. Alors, où est-ce qu'on va la voir? Hop, la patinoire, quand ils vont nous parler. Hop, ça va être par ici, je pense. Voilà. Donc Jack dans un premier temps, et ça doit être quelque part par là. On a... Alors j'ai vu qu'on pouvait passer 10 secondes, 5 secondes. Ok, donc je suis allée trop vite sur le... Là où on a Belle. Voilà. Ah, j'y étais. J'y étais. La patinoire. Donc voilà, celle-ci qu'on avait vue dans cette image et dans la bande-annonce. Donc il y a de grandes chances que ce soit ça, avec peut-être le banc qui y est rattaché, peut-être aussi ce lampadaire, probablement ce sapin, les petits patins à glace. Alors ça, je me demande, j'avais pas fait gaffe, je viens seulement de le voir, est-ce que c'est un autre patin ou est-ce que c'est une moufle ou un truc du genre qui serait laissé sur la patinoire. Les fougères givrées, donc voilà, ça on se doutait que c'était ça. Donc c'était quelque chose qui pour le coup nous faisait pas plus théoriser. Le petit dernier c'est les étoiles, le flocon de neige et les ailes de papillon ou le papillon. Alors, plein de théories là-dessus. Qu'est-ce que j'ai eu alors, est-ce que ce serait un costume d'hiver avec des ailes givrées, sachant qu'on en avait déjà eu? Est-ce que ce serait... comment... Il y avait des personnes qui ont pensé à pourquoi pas un costume avec Mirabelle, parce que les papillons, ça fait penser à Mirabelle, elle est toujours entourée de papillons, etc. Il y a cette magnifique chanson dans le film où il y a les... Dos oruguitas, les deux chenilles qui tombent amoureuses, etc., qui deviennent des papillons. Donc voilà, il y a cette jolie métaphore dans le film. Alors est-ce que c'est en lien avec Mirabelle? Est-ce que c'est en lien avec des ailes? Est-ce que... Voilà. Alors qui dit elle? Dit il y avait plusieurs choses. Ça pouvait être, pourquoi pas, des ailes comme par exemple des ailes de fée. J'ai vu Jamie's Chaos qui parlait d'ailes de fées de Fantasia. Dans Fantasia, les fameuses petites fées qui en plus patinent sur la glace parce que c'est elles qui font tout givrer, qui amènent le givre. Donc je m'étais dit que ça pouvait être sympa. Et elle a pensé à un autre truc aussi que j'avais trouvé génial, c'est et si on avait des ailes de la fée de l'hiver de l'univers de Fée Clochette qui se trouvait de sa sœur jumelle. Alors je sais plus quel est son prénom.
Mais la fée Clochette, elle a une sœur jumelle qui vient du royaume de l'hiver, et ça pourrait être sympa d'avoir des ailes de fée qu'on pourrait porter. Il y avait d'autres choses par rapport à ça. C'était. Et si c'était un costume d'hiver donc de Mirabelle, c'est ce que ouais, j'avais commencé tout à l'heure et je suis partie sur autre chose. Costume d'hiver de Mirabelle, c'est en sachant qu'il existe dans les parcs Disney. Ça, c'est Tinker Lily que j'ai vu en parler. Euh, Parce que bah, dans les zones un peu plus tempérées que les parcs, que le parc en Californie, eh bien Mirabelle, elle a besoin de se couvrir les épaules parce que c'est un peu plus frais que dans son pays d'origine, et elle a un petit manteau. Donc ça pourrait être ça, sachant que costume, à la base on nous a promis plutôt des costumes de princesse dans le La Voie des Étoiles, et le truc c'est que bah Mirabelle c'est pas une princesse. C'est une héroïne, mais c'est pas une princesse. Donc ça me semblait peu probable que ça arrive. Du coup, bon, après, de toute façon, vu ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est pas Mirabelle, le deuxième costume de princesse. Il n'y avait pas beaucoup de choix dans la vallée. Donc voilà. J'ai vu qui c'était, on en reparlera tout à l'heure. Et bah voilà, par rapport à ça, moi j'avais pensé à Elsa et Anna. Parce que bah la Reine des Neiges, quoi. Est-ce que ce serait pas un costume de princesse d'Elsa et d'Anna? Mais bon, pourquoi le papillon? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc voilà, donc c'était les différentes théories dont je voulais vous parler par rapport à ce truc-là. Ensuite, on a eu donc ça c'était le rappel du challenge Dream Snaps. On a eu une petite info sur La Belle et la Bête, dont tout le monde se fichait un peu. Là, c'était un petit rappel des nouveaux personnages qu'on allait rencontrer dans l'extension. Et il y avait cette image-là. Alors, cette image-là, du coup, on voit ici, alors ça c'est Cero qui m'a filé l'info. Alors je vais pas pouvoir vous mettre toutes les références parce que je pense que je serais trop fatiguée au montage, je vous ferai pas de montage pour cette vidéo. Je vous la posterai telle quelle, je pense. Ces fleurs-là, c'est des oiseaux du paradis, Bird of Paradise en anglais. Et donc on va avoir des oiseaux du paradis dans notre extension. Il y a tout un tas d'autres plantes que l'on peut voir, donc petites plantes, grands arbres, donc là on a carrément des bambouseraies. On a ici un Venus Flytrap, c'est comme ça que ça s'appelle, les plantes carnivores, on dirait bien, et qui sont violettes ici. Du coup, sympa, si on a ce genre de plantes, ça change un petit peu. Je sais qu'on en a déjà actuellement dans le jeu, elles sont vertes et elles ne poussent pas. En revanche, c'est de la déco qu'on peut acheter et disposer dans notre vallée. On a également ici donc un récap de tous les petits compagnons qu'on pourrait avoir, avec potentiellement une pose photo du capybara, et à savoir que la pose photo, elle se contente pas de faire ça. Alors, où c'est qu'on peut le voir? Je sais que je l'ai revu parce que je me suis refait le showcase via... Ah, Popo! Tiens, viens, dis bonjour. Il vient dire bonjour. Il y a Popo qui vient faire le stream avec nous. Petite bouille. Allez, je te laisse te mettre tranquillement dans ton petit coussin. Voilà. Je me suis refait le showcase avec Mr. Soren Sky, et je me suis dit c'est pas plus mal que je le renvoie longtemps après. Non, par contre, pas sur clavier s'il te plaît. Voilà, ça c'est fait. J'ai revu du coup un truc. Alors, ça va être où? Ça va être dans l'extension. Qu'est-ce que je cherche là-dedans? Forcément, dans l'extension. Donc là, il y avait le trailer, et après le trailer, c'est discussion avec les développeurs, etc., etc. On va aller voir ça. Et donc, il y a le personnage qui a son turban, son foulard sur la tête. Elle... Non, je vais trop vite. Elle caresse un capybara à un moment donné. Oui, du coup, je t'ai embêté et tu me fais des bêtises, tu vas tout me faire tomber. Elle le caresse, elle lui fait des papouilles, et du coup, on voit qu'après, elle fait le comme ça. Regardez, c'est le capybara comme pour une pose photo, mais avant elle lui fait des papouilles, donc je me suis dit qu'on pouvait avoir plusieurs... Passe sur le clavier s'il te plaît, merci. Alors, c'est où?
C'est où, c'est où? Donc je voulais vous remontrer cette pose là, mais bon, si je suis désolée, j'ai pas préparé. C'est à l'arrache. C'est à l'arrache. Réponse, Gaston. Après, on est sur quoi? Ah, je sais plus à quel moment c'est. Ah, je suis désolée, hein. Sinon, tant pis, je vous remettrai ça dans un post communautaire. Mais ouais, du coup, il y a cette personne qui fait des papouilles au capybara. Donc ouais, j'arrive pas à le retrouver. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. Donc bah, au pire, vous saurez retrouver. De votre côté. Ah, j'avais plus d'internet. J'espère que vous m'avez entendu. Est-ce que tout va bien de votre côté? Ça a l'air de toujours être en live. Ok, alors on va continuer. Donc ici, plusieurs personnages, enfin plusieurs animaux, les capybaras, le serpent, et je me demande s'il va y avoir une interaction entre les différents personnages, enfin compagnons, petits animaux qui vont se promener. Et j'ai aussi entendu dire que c'était super bien qu'on puisse mettre ces arbres aussi proches les uns des autres. Là, on a vraiment l'impression d'avoir une rangée d'arbres très très proches qui fait limite un mur. Alors, est-ce que ça va nous faire ça ou pas? Est-ce que c'est juste pour les besoins esthétiques de l'image, ou est-ce qu'on va vraiment pouvoir plus facilement placer les objets sur la map? Il y a un autre truc que j'ai trouvé génial, c'est on voit vraiment la verticalité de la map avec cette cascade. C'est vraiment chouette, je trouve, ils ont fait des trucs sympas. Et il y a ici apparemment une libellule. Donc peut-être qu'on aurait des libellules un petit peu comme on a les papillons qui se promènent dans la vallée en ce moment, notamment autour de Mirabel, mais aussi dans d'autres biomes. Ça peut être sympa d'avoir d'autres insectes qui se promènent. Donc voilà pour cette image-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ce soir, dernière chance pour aller... d'ailleurs, je vais me l'ouvrir dans un nouvel onglet parce que j'ai pas été récupérer le suite spécial... le suite spécial Disney Dreamlight Valley qui est exclusif à cet outil de designer d'avatar. Cet outil designer d'avatar. Ou de design d'avatar. Il y a un suite exclusif à cet outil, et si vous voulez du coup le récupérer, c'est que en faisant un avatar que vous pouvez l'avoir. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'il vous suffit de checker un peu ce que vous avez comme coiffure que vous n'avez pas, comme vêtements que vous n'avez pas, etc. Et vous faites un personnage avec toutes les fringues que vous n'avez pas, tous les bijoux que vous n'avez pas, etc. Et puis vous l'envoyez dans votre vallée, donc c'est plutôt cool. Je vais voir pour faire ça ce soir, ça tombe bien qu'on retourne là-dessus. On avait ici un petit rappel du jeu de société Scramble Coin qui va arriver. Donc peut-être, moi je l'ai traduit comme la course aux pièces. Du coup, ce jeu de société, donc là on voit différents. Est-ce qu'on voit différents personnages par rapport à ceux qu'il y a ici? Ça c'est la recherche. Voilà, ici on va mettre quelques... Ouais, elle m'a poussé le truc, du coup je vois pas clair. Voilà, on va mettre quelques images, on va essayer de mettre sur pause. Parce que apparemment les pièces auraient différentes fonctions, et on l'a vu en fait très succinctement. Lorsque ils sont ici, on va pouvoir voir. Donc là les pièces apparaissent. Après, on choisit ses personnages, ses figurines. Donc là, pour info, j'en avais pas parlé, mais ici, on a Lumière, on a Flynn Rider et on a Big Ben, qui sont des personnages que nous n'avons pas encore dans le jeu. Et tous les autres personnages, ça va, on les a déjà. Et du coup, ce que je voulais voir, c'est... Ah, voilà. Quand il passe sur les personnages ici, on peut voir que chaque pièce a des conditions de jeu spécifiques. Là, par exemple, le Mickey, il apparaît au niveau des bordures du jeu. Et il peut aller jusqu'à 3 cases dans les directions haut, bas, droite et gauche. Si on revient un tout petit peu
en arrière et qu'on essaie de... Non! Ah! J'en ai marre, j'en ai marre. Gameplay... Voilà. J'en ai marre d'avoir deux mains gauches avec des pouces, c'est terrible! Alors, on va essayer d'être efficace. Ah! Raté. On recommence. Si je fais ça. Et si je fais plutôt, pardon pour le coup dans le... Ça marche mieux avec... ok. Ça marche mieux avec l'espace. Évidemment, il n'y a que Mickey que j'arrive à placer. C'est pénible. C'est pénible. Je voulais vous montrer ça, mais je sais pas si je vais réussir. Décidément, c'est vraiment pas la journée. C'est vraiment pas la journée. J'en ai marre. Bon, je vais essayer de vraiment me poser le pion. Enfin, pas le pion, la pose dessus, mais je suis pas sûre que j'y arrive. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces. Zut, j'ai encore raté le coche. Bon, bref, vous comprenez le principe, tant pis, on va pas y passer 3 plombes, mais voilà, je voulais essayer de voir si après 8 pièces, ok, est-ce que j'arrive à choper. C'est trop chaud patate. Faudrait vraiment que je fasse à la milliseconde près. Donc, ouais, du coup, je voulais vous dire par rapport à ça. Ah, j'ai oublié un autre truc. Attendez, je regarde si pour le jeu j'ai terminé ou pas. Ça, c'est autre chose. Oui, il y a un truc que je me demande, est-ce que ce jeu, pour le moment, on va pouvoir n'y jouer qu'avec nos personnages, nos personnages Disney débloqués dans la vallée, est-ce que ça va nous permettre de monter en amitié avec eux ou pas? Et est-ce que en fait, on aura plusieurs plateaux, parce que là, on voit que c'est le plateau de la prairie, mais est-ce qu'on aura plusieurs plateaux décorés avec d'autres types de biomes? Parce que là, on a vraiment l'impression qu'ils sont inspirés des biomes. Est-ce qu'on en aura d'autres? On en aura d'autres. Est-ce que on pourra jouer avec d'autres joueurs lors d'une prochaine étape multijoueur? Quand on aura plus de fonctionnalités du multijoueur. Donc je pense que clairement ils ont compris que c'était un truc dont on allait avoir envie. Eux ils l'ont dit eux-mêmes, c'est un truc qu'ils aiment faire dans leur équipe. Donc à mon avis c'est prévu, mais bon, on sait jamais. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et on a vu que donc dans le devblog du 1er décembre, on allait pouvoir chercher trouver des schémas, enfin trouver des pièces et les fabriquer, donc des pions. Alors est-ce qu'on va pouvoir trouver les schémas? Ça c'est moi qui dis schéma. Est-ce qu'on va pouvoir trouver les schémas quelque part dans l'île d'éternité, un peu à la façon dont on va les trouver dans Fée Farm? Ce serait super intéressant parce que bah, ça récompense l'exploration. Je trouve que c'est sympa. Et donc apparemment on les fabriquerait à la station au truc de création d'objets qui se trouve ça c'est alors je sais plus quand est-ce qu'on va le trouver ça. Il y a le truc de préparation de craft en fait. Il y a un moment donné, il y a un personnage qui passe devant et on voit un équivalent du sablier. Et donc on s'était dit, bah tiens, ça ressemble à un atelier où on pourrait fabriquer des choses. Et donc apparemment, ce serait ici, The Bending Time Station, donc l'atelier de maîtrise du temps. D'après la traduction Google, je trouve que c'est pas trop mal comme traduction. Parce que donc Bending Time, c'est courber le temps en fait. Du coup, ça me semble pas trop mal de le traduire comme ça. On va voir si jamais on voit cette image. C'est ce que j'aurais aimé vous présenter en amont, en fait, vous préparer. Et c'est ce petit arbuste avec les petits canards là, ça me perturbe, je sais pas ce que c'est.
Je suis sûre qu'il y a un jeu de mots à la con. Je suis sûre qu'il y a un truc vraiment complètement débile avec ce fruit. Mais mort de rire en fait. Alors qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire d'autre en attendant de voir si ça passe. Ah oui, il y avait un autre truc que j'avais... Bon, on va voir ça, on va voir ça. Donc, nouvelle source de magie, blablabla. On va bien finir par le voir cet atelier. En fait, si jamais j'essaie d'avancer trop vite, je vais le rater, c'est sûr. Du coup. Ah, il y a un autre truc, du coup ça je peux vous le dire pendant qu'on regarde les images. Misty Lily, le bateau qui se trouve sur le geyser, qui vient de Typhoon Lagoon, qui est donc un parc d'attractions aquatiques à Disney, aux États-Unis, de Disney aux États-Unis. Ce n'est pas un élément du shop premium, c'est bien un élément constitutif de la carte. Et ça, je trouve ça méga cool, parce que ça veut dire que peut-être que son folklore, enfin son lore, du coup, sera inclus au lore de notre jeu. Et ça, je trouve ça méga cool. J'avais l'impression de voir juste avant, quand le personnage se baladait ici, là, on dirait des bâtons de cannelle. Et il y a une des développeuses ou artiste sur le visuel qui a parlé de cannelle. En tout cas, une des personnes de l'équipe. Donc on pourra ramasser de la cannelle et ça, c'en est peut-être. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Dans les nouveaux trucs à ramasser, justement, je pense qu'on aura des dates. Ils ont dit qu'il y aurait des figues qui s'appelleraient les Fantasy Figs. Il y a ce fameux petit arbuste canard qui reste un grand mystère pour moi. Parce que j'ai vu que c'était pas ça, les figues elles ressemblent à... Ça ressemble à un olivier en fait. Donc ça, il y aurait pas mal de plantes type herbe que l'on pourrait aussi récupérer. Oh, il faut que je vous parle de cet arbre. Alors cet arbre, cet arbre. Alors attendez, oui bah oui évidemment. Hop, image. C'est-à-dire que, en fait, l'arbre sur lequel Asha fait son souhait dans le film Wish. Est-ce que je vais pouvoir trouver... Il y a les... Il y a les... Comment... Voilà. Le voici. Ça vous rappelle pas quelque chose? Franchement, c'est pas exactement la même chose. Ces petites lianes qui tombent et ces petites fleurs rouges, ça ressemble vraiment à nos arbres Dreamlight en fait. Je trouve vraiment que c'est super ressemblant. Et alors, pour info, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous la retrouver. Si je vais sur une autre page YouTube. C'était Wish Book Flip Through. Et en fait, on a... Comment j'ai écrit ça, moi? N'importe quoi. Oh, presque. Non! Flip through. Ah! Je me fatigue, je vous jure, je me fatigue. Je peux plus me supporter. Donc ce livre-là. Dans ce truc, bah évidemment, il va y avoir une pub, sinon c'est pas drôle. Alors, dans ce livre-là, il y a donc The Art of Wish. J'ai trouvé ça génial. J'ai trop kiffé que le mec il l'a acheté et il nous le fasse partager sur YouTube. À la fin de ce livre, il y a cette image. Et il y a aussi celle d'après. Non, je suis allée trop vite. Alors c'est... Bah mince. Oh, mais c'est fatigant. Voilà, c'est celle-là. Il se trouve que les studios Disney ont voulu rendre hommage à Walt Disney lui-même et à son frère Roy. Parce que quand Walt notamment était petit, mais Roy aussi, mais surtout Walt,
quand ils étaient petits, en fait, il y avait cet arbre immense qui se trouvait à Marceline, dans le Missouri, qui était leur ville natale, leur petite commune donc dans laquelle ils habitaient, dans laquelle ils sont nés et qu'ils ont grandi et dans laquelle ils ont grandi. Et en fait, cet arbre, c'était leur coin où ils allaient quand ils voulaient rêvasser. Ils laissaient libre cours à leur imagination. Et en fait, Walt a lui-même mis des petits mots de papier quand il était petit dans les rainures des écorces, et c'était ses propres souhaits. Et je trouve cette histoire trop poétique. Je trouve ça juste génial. Et en fait, dans les premiers artworks de l'arbre, on trouve... Merci le chat qui mange, c'est Kera. On trouve des... Alors, où c'est qui va être l'arbre ? Des rubans, en fait. De base, c'était un petit peu comme dans les coutumes asiatiques où les arbres, on peut y mettre en fait des souhaits, des vœux, etc. Mais inscrits sur des rubans ou des longs morceaux de papier. Et donc, j'essaie de vous retrouver ça et de meubler en attendant, voilà. Voilà, là voici l'image en question. Donc au départ, un des premiers artworks, c'était celui-ci, avec les rubans qui flottaient au vent pendant que Asha faisait son vœu. Et donc ils ont finalement décidé de les remplacer par des lianes. Et donc les rubans devaient symboliser les petits bouts de papier que Walt avait lui-même mis dans l'arbre. Et je trouve cette histoire trop belle en fait. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouvais ça juste génial. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport aux news, aux théories que j'avais ? Ah oui, j'ai vu aussi que sur les maps, en fait, on va se remettre ça en fond comme ça. Dans les différents biomes que l'on a, dans lesquels on peut se promener, ils ont vraiment beaucoup travaillé sur le dénivelé. Et c'est vrai que c'est super sympa. Et du coup, j'ai une théorie. Et de toute façon, on voit des personnages qui rentrent dans des endroits secrets, qui sont des caves, des grottes, des cavernes, qui sont aménagées, etc., avec des pierres des anciens. Donc je pense que tous ces dénivelés, il va y avoir une utilisation. Vous voyez, on voit les escaliers ici. Si on trouve un trou à un moment donné en dessous pour aller à cet endroit-là, on va peut-être trouver des passages. Et j'ai quelque chose à vous indiquer par rapport à ça, c'est qu'ils ont peut-être, ça ce n'est qu'une théorie, voilà la fameuse caverne dont je parlais, ce n'est qu'une théorie, mais un jour, ça va être là qu'on le voit, voilà, il est là, l'atelier dont je parlais tout à l'heure. On va le remettre vite fait, hop. Je vais mettre sur pause je vais essayer de faire au bon moment. Il se peut... Voilà, là on le voit bien. Il se peut qu'ils aient utilisé une technique que Walt Disney lui-même avait soufflé à ses équipes quand il créait les parcs Disney. En fait, j'ai vu une conférence d'Imagineers sur comment a été créé Walt Disney Disneyland Paris. Et en fait, l'Imagineer qui était en charge en fait, de créer la partie de Fantasyland et du château de La Belle au Bois dormant en France, s'est souvenu d'un enseignement de Walt, justement, qui disait ah bon, ok, la première chose à laquelle il pensait, c'était le château, pour qu'il soit bien, ce soit le super angle de vue quand on arrive dans le parc, etc., il va falloir le surélever. Parce que c'est la meilleure façon d'avoir ce côté impressionnant, cette super vista, super vue, ce super point de vue. Et en fait, il s'est souvenu, donc c'est à ce moment-là, voilà, de cet enseignement de Walt, où il s'est dit, mais le truc c'est que si je surélève le château, en dessous, qu'est-ce qu'il va y avoir en fait ? Il y aura un espace non utilisé. Et donc justement, Walt disait, utiliser tous les espaces. Tous les espaces. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons à Walt Disney... je vais y arriver, à Disneyland Paris, Disneyland Paris, nous avons sous le château la taverne du dragon, qui se trouve être le dragon Pet, l'animal domestique de Merlin.
Et donc ce dragon est un animatronics qui était à l'époque en 92 le plus grand d'Europe, qui pèse 2 tonnes 5 et qui fait, si j'ai bonne mémoire, 42 mètres de long. Aujourd'hui, il a été dépassé par d'autres animatronics, mais c'était à l'époque un des plus grands du monde. Du coup, donc c'était en tout cas le plus grand d'Europe. Et donc, pour info, je suppose qu'ils ont utilisé, pour en revenir, je referme toutes les parenthèses précédentes, je suppose qu'en fait, ils ont utilisé cette technique de utiliser tout l'espace. Et donc, s'ils sont montés en verticalité dans les niveaux, ils ont utilisé toutes les couches qu'il y avait en dessous du sol, en fait, à chaque fois qu'ils ont élevé d'un étage. Et c'est ça qui est génial, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir, en termes d'exploration, plein de petits coins et recoins à aller visiter. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et je trouve ça juste génial que tout ça se rapporte à Walt Disney, en fait, et son idéologie des parcs et du monde du rêve, etc. Je trouve ça extrêmement poétique. Et voilà, moi, ça me touche beaucoup, et j'aime beaucoup ce genre de petites anecdotes. Donc, dès que j'en aurai d'autres, je vous en repartagerai. Du coup, voilà, on revoit le fameux atelier d'artisanat. J'avais dû, au moment quand on avait vu le showcase, se dire, bah c'est bizarre, il y a de nouveau le sceptre, alors c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on le revoit une deuxième fois? Je sais pas trop. Est-ce que c'est juste pour symboliser que c'est l'endroit où on peut le mettre à jour? Enfin, le mettre à jour. Améliorer. Il y a aussi des livres, il y a une lanterne, il y a une petite caisse avec ce qui ressemble à des fioles ou alors une quille de bowling, mais bon, c'est pas pourquoi une quille de bowling, j'en sais rien. Mais bon, voilà donc ce fameux atelier où on va trouver plein de choses. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça, c'est bon. Ah ouais, j'ai vu aussi à la fin de la bande-annonce. Alors ça, c'est le futur. Le trailer. Au niveau du trailer, ah bah c'est parfait, c'est ici. Au niveau du trailer, c'est à la fin du trailer qu'on voit la caverne aux merveilles. Et à la fin du trailer, on voit quoi aussi? On voit Jafar qui se fend la poire dans un endroit où il est entouré de pièces. Et en fait, il y a quoi dans la caverne aux merveilles, souvenez-vous? Il y a des trésors. Donc ça se trouve là, il est en train de regarder depuis un espèce de portail / miroir magique que les 3-4 clampins qui sont devant la caverne aux merveilles, ils vont venir essayer de le délivrer. Ça se trouve, il est dedans, il est coincé dedans. En fait. En fait, je crois que cet abruti-là, il est allé dans la caverne et peut-être bien que son plan pour l'en ressortir a foiré. À mon avis, c'est ça qui s'est passé. Et ça, je l'ai entendu nulle part. Donc, you heard it first. C'est moi qui l'ai dit en premier. Non, j'en sais rien. Je l'ai entendu nulle part. Ça veut pas dire que personne ne l'a dit. Mais du coup, je me suis dit, mais j'ai réalisé là en re-regardant le showcase avec Mr. Star and Sky il y a pas longtemps. Enfin, j'ai regardé sa réaction au showcase. D'ailleurs, il était trop mignon, il est super poli, Mr. Star and Sky. Il a pas osé parler du tout de tout le long du showcase pour que tout le monde en profite à fond. Bon, après, il est anglophone, donc du coup, les personnes qui regardaient ses réactions étaient logiquement aussi anglophones. Mais du coup, j'avais trouvé ça trop mignon. Et donc, j'ai repensé à ça. Je me suis dit, mais en fait, Jafar, il est dans la caverne à tous les coups. Donc voilà. Je voulais vous partager ça. Qu'est-ce que j'ai d'autres? Donc on avait vu qu'il y avait un nouveau magasin de Picsou, un nouveau restaurant de chez Rémi qui vont probablement devoir vous demander de bien farmer les pièces étoilées pour pouvoir les débloquer. Donc farmer, hein. Le multijoueur, je me demande encore sous quelle forme ça va se... d'ailleurs, hop là, tac, on y est là. Oh parfait, c'était ça que je voulais, c'était cette image-là. Je me demande quelle forme ça va prendre, et en fait on a cette espèce de tube et quelqu'un a dit, alors je sais plus si c'était UK Simmer ou quelqu'un d'autre, peut-être Stany Games, je suis pas sûre, elle avait un accent britannique, sinon j'aurais pas dit ces deux personnes là. En fait je crois que elles avaient dit, ou alors il y avait une francophone aussi, mais je me rappelle plus de son nom, je l'ai très peu regardé, elle. Je vois sa tête, mais je me rappelle plus de son nom. En fait, alors déjà, moi, le truc qui m'a fait bugger, c'est là, il y a un coffre bleu, faut que j'aille le récupérer. Ça me perturbe.
Team œil de lynx, levez la main si vous aussi vous supportez pas quand vous voyez un truc dans un jeu, faut que vous alliez le ramasser. Bref, donc ces tubes, d'après cette personne, je suis trop déçue d'avoir oublié son nom, j'aurais bien voulu vous le transmettre, parce que j'aime bien donner mes sources. Ils font penser du coup au monde de Ralph. Et en effet, ça fait penser un petit peu à ce que ça donne quand on va dans les tuyaux, enfin dans les tuyaux, même les cordons d'alimentation, dans les mondes de Ralph. Donc est-ce que c'est comme ça qu'on va avoir le Valleyverse? Je ne sais pas, mais en tout cas, à mon avis, ça va être quand même lié à Vanellope. Et peut-être à Ralph, ça se trouve, on aura Ralph en secret. Personnage secret, pas dévoilé du tout avant la mise à jour. Alors, donc le jeu de société, c'est bon. Les nouvelles recettes. Alors les nouvelles recettes, je voulais aller vous chercher ce que c'était exactement comme recette et d'où ça venait, mais j'ai pas été prendre l'information. Mais du coup c'est cool, 3 nouvelles recettes, plus les arepas ça fait 4. Je vois pas où que c'est qu'elles sont là, les nouvelles recettes. C'est pas grave. Ensuite, bon bah les nouveaux biomes c'est bon, Mystily c'est bon. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre? Ça c'est les tips and tricks, on verra ça plus tard. Et bah écoutez, je crois que c'est... Oui, on va pouvoir passer à... C'est bon, on va pouvoir passer au patch notes du coup euh, de ce soir. Bah, en fait, je garde mon casque, mais j'en ai pas besoin. Je le remettrai quand je jouerai tout à l'heure. Alors, ce soir, on a eu ce patch note pour la partie gratuite de la mise à jour de demain, donc The Pumpkin King. Répétez ça 10 fois rapidement. The Pumpkin King Returns, c'est le nom de la mise à jour gratuite. Du coup, le retour du roi citrouille. Je vous ai mis quelques petits posts communautaires. Je voulais vous faire un sondage aujourd'hui pour vous demander ce que vous pensiez qu'on aurait ce soir. Mais je sais pas pourquoi ça marchait pas. Si vous savez pourquoi est-ce qu'on ne peut pas poster de sondage, peut-être qu'il faut que j'ai un certain nombre d'abonnés avant que ça fonctionne, j'en sais rien. Pourtant j'ai l'option, mais ça marchait pas, je pouvais pas poster, c'était trop bizarre. Pourquoi est-ce que je pouvais le créer si je pouvais pas le poster? Et pourtant j'ai bien regardé tous les paramètres. Je sais pas. Donc, là, ce qu'on nous dit, it's Patch Notes Day, c'est le jour des news par rapport aux correctifs du jeu. Alors, we've got a lot of exciting new content. On a tout un tas de super nouveaux contenus qui fait très envie. And bug fixes, plein de correctifs de bugs to share with you, à vous partager. Alors, cette mise à jour marque la fin de l'Early Access de Disney Dreamlight Valley et non seulement mais on ne va pas s'arrêter pour autant à vous partager des mises à jour gratuites avec tout un tas de contenus très intéressants qui vont vous hyper. Parce que exciting en anglais, ça veut vraiment dire qui fait appel à la joie, on va dire. Alors, The Master of Fright himself, le maître du frisson lui-même, des frissons lui-même, de la frayeur, Jack Skellington ne peut pas s'empêcher... Attendez. Can't wait to ring in the holidays with you. Alors, je suis pas sûre de... Je pense que c'est de débarquer pour fêter les fêtes avec vous. Je voulais regarder cette traduction avant de faire... évidemment, je n'ai pas préparé, comme je vous disais. Ring with... Non, ring in. Ah non, pourquoi est-ce que j'ai pas le... Ouais, bon, je sais pas, je trouve pas la traduction. Can't wait to ring in the holidays with you. Oh, je dirais il a hâte de passer Noël avec vous. Donc gardez, soyez vigilants, ouvrez l'œil pour trouver différents signes d'apparition de lui dans votre vallée, dans votre village. On nous a dit que ce serait principalement dans le biome le plus maussade de Dreamlight Valley, donc il y a de grandes chances qu'il apparaisse dans les terres oubliées.
Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à les débloquer dès que possible, parce qu'à mon avis, vous le saurez dès demain, si c'est là qu'il apparaît, vous le saurez sur les réseaux, tout le monde va en parler. We are also excited to bring a touch of frosty fun. Ah oui, on va également vous apporter une petite touche d'amusement, de fun givré, avec, alors ce sera, ok, je comprends mieux pourquoi il y avait des trucs royaux. En tout cas qui rappelait la royauté. Donc la nouvelle voie des étoiles s'appellera le Royal Winter Star Path. Donc le royaume, la voie des étoiles hiver royal. Alors, avec des costumes d'hiver pour Belle et pour Ariel. On n'y avait pas pensé à Ariel. Moi, je pense, enfin, si, on y avait pensé parce qu'on s'est dit princesse, mais moi, je m'attendais quand même plus à Anna et Elsa. Mais bon, pour le coup, Anna et Elsa sont quand même plutôt habillées hiver, ou en tout cas dans le thème de la Reine des Neiges. Donc, bon, ça tombe sous le sens que ce soit aussi Ariel. Alors, et d'autres éléments cosy, comme ils disent pour la Cozy Edition, ils disent douillet, des éléments douillets. J'aime bien, je trouve ça mignon. On va également vous apporter quelques éléments de qualité de vie et évidemment on va réparer quelques bugs, on va les corriger. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau? Alors ça c'est trop sympa, il y avait des trucs qui sont vraiment cool. Donc on souhaite la bienvenue au roi des citrouilles avec de nouvelles quêtes pour ce personnage. Des éléments uniques qui sont liés à son univers, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui évidemment sont liés aussi à ses quêtes d'amitié, 10 niveaux de quêtes d'amitié, à chaque niveau une récompense, et donc des éléments exclusifs. Dans le nouveau mode multijoueur, il va y avoir la possibilité de visiter les vallées de nos amis. Donc on va pouvoir passer du temps ensemble entre 2 et 4 joueurs en tout. Se partager des objets. Alors quand on parle d'objets, on parle seulement de choses que l'on peut cuisiner, farmer ou fabriquer dans l'atelier de fabrication. On pourra aussi logiquement, ça on le voit pas, on pourra aussi aller dans les magasins Picsou les uns des autres. Et donc il y a un truc nouveau ici, c'est on va collectionner un nouveau truc, c'est les éclats de Pixel Shards, pour pouvoir avoir des buffs en cuisine et en artisanat. Donc je suis très intriguée par ça. Je me demande est-ce que si on cuisine ensemble et qu'on fabrique des trucs ensemble, grâce aux pixels, aux éclats de pixels, on va avoir des trucs en plus, des bonus. Comment ça va fonctionner? Je suis très curieuse. Est-ce qu'ils vont faire un peu un système comme dans Palia? Ou quand on partage... Faut que je rejoue à Palia. Je suis déprimée, c'est trop de jeux à jouer. Je travaille, je suis malade, j'en peux plus. Je sais pas. Pourquoi il n'y a pas 72 heures dans un jour? Alors, enfin bon, on a tous 24 heures dans la journée, on a tous la même, à nous de voir comment on organise notre temps. Alors, faites de votre vallée un hiver, un monde merveilleux d'hiver avec des éléments de la royauté. J'ai fait une traduction complètement pourrie, mais on s'en fiche, vous comprenez le truc. Wonderland, un monde merveilleux, voilà, sur le thème de l'hiver et de la monarchie, des trucs royaux. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont partis dans les trucs de la monarchie, du royal, je sais pas, mais pourquoi pas, après tout. C'est classe, c'est distingué. Explorer... Ah oui, alors... Il y aura donc de nouveaux éléments dans le Premium Shop, dans le Shop Premium, le magasin Premium. Il y aura de nouveaux éléments qui seront là pour une durée limitée, comme tous les magasins Premium de toutes les voies des étoiles. Ensuite, on nous dit... Donc il y aura de nouveaux Dream Snaps, des défis Dream Snaps qui nous permettront de montrer notre style unique et de gagner bien sûr des pierres de lune. On ne parle pas de quel type de Dream Snaps, mais bon, on se doute bien que ça va être l'hiver, Noël, alors peut-être aussi un petit peu la partie Noël de l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça peut être sympa. D'ailleurs, ça me fait penser, si on revient sur le truc qu'il y a ici. Hop là. Tac.
presque. Hop, ici. Oh, parfait. Dans ce teaser, nous avons ici le teaser du personnage de Jack. Nous avons ici ce qui ressemble à une cheminée. Et nous avons ici ce qui ressemble à de la fourrure rouge. Je vous laisse 2 secondes pour imprégner ce que je veux vous dire par là. Un toit, une cheminée, de la fourrure rouge. Est-ce que Jack va pas essayer de jouer le rôle du Père Noël pendant un temps? Est-ce qu'on va avoir un costume de Père Noël pour Monsieur Jack dans La Voie des Étoiles? Ça peut être sympa. J'ai l'impression que j'avais prévu des trucs à ce sujet que je vous ai pas annoncé dans ce que j'avais préparé justement. Voie des Étoiles. Ah oui! Il y a un autre truc que je voulais vous dire. Donc bah, ça, là voilà. Là je me demande si on va pas avoir un costume de Noël de Monsieur Jack. Est-ce que à un moment donné on va être capable de monter sur les toits, ou est-ce que c'est juste pour la bande-annonce, ou est-ce que il va y avoir un truc voilà où on va devoir remplacer le Père Noël? Ça serait marrant. Il va y avoir comme l'année dernière, j'allais dire comme tous les ans, mais ça fait qu'un an. Comme l'année dernière, un événement de Noël, vous aurez des rouleaux de papier cadeau qui vont probablement apparaître autour de votre magasin Picsou. Donc je vous invite à aller les ramasser tous les jours, il y en aura de plus en plus. Et ils vous permettront de crafter des différents objets que vous pouvez offrir aux villageois. Et je vous ferai une autre vidéo là-dessus. C'est comme sur le même principe que les vidéos pour l'événement Halloween. Vous allez avoir plusieurs missions dans les missions Dreamlight Village que vous pourrez valider pour Noël. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et je voulais vous dire un autre truc, c'est que c'était quand exactement? C'est ce mois-ci. Il y avait les 10 ans de la Reine des Neiges. Alors, c'était quand exactement? Je me suis calé ça quelque part. C'était quand exactement? La Reine des Neiges. C'était Ok. J'ai pas noté la date exacte. Honte à moi. Honte à moi. Bref, c'était au mois de novembre. C'était la semaine dernière, je crois. Parce que j'ai vu passer des événements spécifiques dans les parcs Disney. Je suis toutes les pages quasiment des parcs Disney dans le monde. J'ai vu notamment une parade spéciale pour Disneyland Paris. Et je m'attendais à ce qu'il y ait plutôt des éléments... Des éléments de La Voie des Étoiles qui soient très hiver, mais hiver type Reine des Neiges. Puisque 10 ans de la Reine des Neiges. Donc bon. Est-ce que ça va vraiment être ça ou pas? Bon, en tout cas, on a vu un truc royal. La Reine des Neiges, c'est une famille royale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, on verra demain. Réponse demain. Alors, ensuite, gardez l'œil ouvert pour, bah, justement, pour certains cadeaux et papier cadeau dans votre vallée, parce que nous allons retrouver, on va avoir le retour de l'événement de Noël. Et justement, à partir du 25 décembre, alors je sais pas si c'est tous les jours ou si c'est que une fois. Vous y allez une fois et une fois que vous y êtes allé, vous avez pu. Mais ça dure sur plusieurs jours pour ceux qui n'ont pas pu y aller tout de suite. Mais je vous donnerai confirmation dans la vidéo spécifique événement de Noël. Vous avez un cadeau au pied du sapin dans le château, c'est trop bien. Ils nous font un cadeau. Donc l'année dernière, j'étais trop contente, j'étais toute nouvelle sur le jeu, ça faisait 3 semaines que je jouais, j'étais trop contente de me dire, moi j'ai Disney Dreamlight Valley, ils ont pensé à moi, ils m'ont offert un cadeau de Noël, c'était trop bien. Donc voilà, pour info. Oh d'ailleurs, alors pardon, c'est du perso, mais Delta. Ah, tu vas manger, j'avais pas vu. Oh, et puis il y a MJ aussi qui est venu. J'avais pas vu, pourquoi j'ai pas vu vos messages? Attendez. Faut que je me mette le chat. Pourquoi je le vois pas? Hop. Ah bah voilà. Mais du coup, il est beaucoup trop gros. Hop, on va le réduire un petit peu. On va se le mettre là. Voilà. Désolée Delta, j'avais pas vu que t'étais partie du coup. Et coucou MJ, ça me fait plaisir de te revoir. Bon bah Delta, je te demanderai ça en privé. Est-ce qu'on se voit à Noël ou pas? Allez, tu viens le chat? Viens. Ouais. Coucou le chat.
Donc voilà, événement de Noël. Il va y avoir aussi des jupes classiques qui nous arriveront à la longueur des genoux pour les personnages. Je trouve ça sympa, donc il va y avoir plus de possibilités de tenues à pouvoir combiner en fait. Je trouve ça sympa. On aura plus le contrôle sur... Alors attendez. Have more control over your valley with the ability to add and remove... Ah oui. Ça m'a fait trop rire. Depuis le menu de votre jeu, vous allez pouvoir pardon, vous débarrasser de tous les personnages qui vous cassent les pieds. Pour ceux qui en ont. Moi, ils me cassent les pieds, mais c'est pas grave, je suis patiente, je les laisse se promener et c'est pas grave. Si vraiment ils me cassent vraiment les pieds, notamment pour un Dream Snaps, je les dégagerai tous. Pourtant du Dream Snaps. Mais ce qui est super, c'est que pour autant, si jamais le personnage est nécessaire pour une quête, il va revenir, il va repopper dans votre vallée pour que vous puissiez démarrer la quête. Alors, certains personnages ont également reçu des mises à jour concernant leurs animations. Alors ça va être super sympa, ils vont avoir donc de nouvelles façons d'interagir avec nous, donc ils vont probablement nous faire coucou de différentes façons. Ils peuvent aussi peut-être avoir, alors est-ce que c'est moi qui interprète ou est-ce que ce sera le cas et ils ne l'ont pas dit, ils peuvent peut-être aussi avoir de nouvelles phrases de dialogue les uns avec les autres ou avec nous. Ça peut être sympa. Et alors du coup, comme je vous disais, je suis allée chercher l'extension A Rift in Time. Ils nous ont dit elle est dispo maintenant. Et donc on pouvait aller voir, là c'est le blog des développeurs du 1er décembre. Mais en fait elle n'est pas dispo sur Steam pour le moment et elle sera dispo que demain. Demain d'ici une vingtaine d'heures. Donc vers 15h je pense comme d'habitude. Alors pendant que j'y pense, et avant que j'oublie, cette phrase est exactement la même chose. Pendant que j'y pense et avant que j'oublie, je vous invite à ce soir, quand vous aurez fini de jouer, je vous invite à faire une cloud save, à sauvegarder votre jeu sur votre cloud Disney Dreamlight Valley, pour que en cas de problème, si vous avez un souci lors du téléchargement, une corruption de votre sauvegarde ou quoi que ce soit, que vous soyez rassurés, puisque vous aurez justement cette sauvegarde sous le coude. Comme ça, pas de galère. Je vous invite aussi à faire quoi? C'était quoi les trucs auxquels je voulais... Je sais plus. J'avais vu ça quelque part sur mon téléphone. J'étais allée le chercher là pour voir où c'était. Mais je crois que j'ai pas enregistré l'information. Je voulais vous faire une vidéo sur une update prep. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps de le faire. Sur le temps que j'ai avec le travail et mon état de santé, c'était compliqué. Je vous ferai ça probablement pour une prochaine vidéo. Là, je pense qu'entre deux, je vais me concentrer sur la vidéo free to play parce que j'avais des trucs intéressants des informations intéressantes à vous sortir par rapport à celle-ci, même si elle est plus super urgente et que ça risque de remuer le couteau dans la plaie plus qu'autre chose, mais je trouvais que c'était pertinent de quand même en échanger, d'ouvrir le débat là-dessus, même si évidemment d'une certaine manière on va plus ou moins subir le fait qu'il y ait le fait que ce soit payant. Bon, voilà, on en reparlera dans cette vidéo-là, mais je voulais aussi vous faire donc une vidéo, enfin vous ferai une vidéo spéciale nouveaux joueurs, petites astuces, et même les plus anciens, parfois il y a des astuces, en tout cas elles sont pas toutes de moi, je vous rassure, mais je les ai collectées, je les ai récupérées à droite à gauche, et... Ah, ma caméra a planté. Ok, c'est bon, ça refonctionne. Bonjour. Voilà, mise au point, c'est bon. Allô. Mise au point, voilà. Alors, donc je vous disais, et j'avais même pas enregistré, hop là, voilà ma petite modif. Je vous disais, ça y est, j'ai oublié ce que je disais, c'est malin. Donc une petite mise au point astuce avec les nouveaux joueurs prochainement. Donc pour que vous puissiez avoir tout un tas d'infos qui sont très intéressantes. Alors je pense que je les connais encore pas toutes, mais j'en ai un certain nombre que j'ai commencé à rassembler et je vous ferai ça. Et probablement que je le ferai en plusieurs vidéos spécifiques sur chaque domaine dans le jeu. Par exemple la pêche, le jardinage, etc., etc. Alors,
Il y a différents bugs qui ont été écrasés. Bug fixes. Bug crashed. Donc du coup, nous avons un certain nombre de meubles. Alors, attendez, parce que je ne les ai pas lus tout à l'heure, ça. Small changes in color and shape, all aimed at creating a more cohesive... Ok. Certains objets dans les collections de La Belle et la Bête, La Reine des Neiges, Mickey et ses amis et Vaiana ont vu quelques modifications pour que leur look soit plus unifié, enfin leur physique, leur image, leur visuel soit plus cohérent et unifié. Donc si jamais, en fait, vu que ce sont des collections, d'une pièce à l'autre, ils ont unifié certains éléments. Alors, le chapeau de Dingo ressemble un peu plus à Dingo. Et au niveau de la taille, alors le chapeau de Dingo, c'est celui que l'on a nous en tant que personnage. Il a été il a été modifié au niveau de la taille pour faire en sorte que ça corresponde plus à son chapeau dans le jeu en termes de taille. Ok. Il est alors. Est-ce que c'est. Ouais, c'est vraiment la même taille que celui qu'il a dans le jeu. Ok, ok. Je demande à voir du coup parce que ça me parle pas trop. Alors. Il y a certains crop tops, des petits maillots, donc ceux qui sont super courts là, qui s'appellent le cœur de Tefiti, dont la longueur a été ajustée. Ok. Mais du coup, vu que c'est des crop tops, si c'est trop court ou trop long, enfin, je sais pas trop comment. Bon, on verra. On verra bien. Attendez, hem. Hem, je crois que c'est. Attendez, je vais pas dire de bêtises. C'est les ourlets. D'accord, oui. Oui, ça m'en doutait un petit peu que c'était la base, le bas. Alors, l'ourlet de la robe de fête de Disney, Minnie, a été... en fait, ils ont rallongé cette robe, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Sturdy Ralph Standing Overalls. La salopette de Ralph, ils ont retiré les... Ils ont retiré les endroits où elle était rafistolée pour à la place mettre des déchirures. Tear, c'est des déchirures et wear, j'ai un doute. Normalement, ça veut dire porter, mais si c'est un. D'usure. Des taches d'usure, des signes d'usure et de déchirure. Alors. La veste de jean avec les petites trucs rapiécés là de Mickey Mouse. Dans le dos, il y a un endroit où ça a été ajusté. Le stand de poisson de Vaiana, il a été ajusté pour que ça ressemble plus à son quoi le nom de son bateau peut-être. Je pense que c'est le nom de son bateau. Pour que, ouais, qui ressemble plus au nom de son bateau. Il y a un bug en lien avec la maison Citrou qui n'apparaissait pas correctement dans les terres oubliées pour certains joueurs qui a été donc ce bug a été rectifié. Après, ça va être certains bugs en fonction des quêtes. Donc ça c'est les pics de glace, enfin les pics de glace qui apparaissent pour la quête de Ursula et Anna, la fontaine de chocolat. Ensuite, les feuilles d'oiseaux d'oiseaux du soleil, je sais pas si ça se dit comme ça en français, les oiseaux du plateau ensoleillé, ça a été, elles apparaissent mieux, les plumes. Ça c'est pour le bundle de Wally. Ça c'est pour le bundle d'Ursula du coup. Alors, donc là c'est un bug, celui-là je sais pas ce que c'est peut-être bien. C'est peut-être bien Scar, je sais pas.
Là, le grand blizzard, certaines particules d'eau n'apparaissaient pas. Là, c'est une apparition d'un papier ou d'un parchemin qui n'apparaissait pas. Là, c'était donc c'est une quête de Christophe, ça. Elle a été corrigée aussi. Ça, je sais plus ce que c'est comme quête. Bref, du coup, là, c'est une quête avec Nala. Ensuite, d'autres bugs qui concernent l'apparition de certains objets, notamment des meubles et des choses qui peuvent nous bloquer. Level blockers. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec certains... c'est peut-être des niveaux, alors des trucs qui nous bloquent à certains niveaux, mais alors, je sais pas ce que ça peut... Quand on regarde avec certains paramètres... Ouais, ça marche. Avec certains paramètres de... Je vais bientôt arrêter. Certains paramètres graphiques, ça a été réglé, et des personnages qui apparaissaient trop près les uns des autres, ce qui causait des soucis graphiques également, ça a été réparé. Voilà. Bah écoutez, on a fini sur ce topo, du nouveau patch note de ce soir. Donc je pense que voilà, on va s'arrêter là parce que de toute façon, malheureusement, je vais devoir vous quitter maintenant. On se revoit demain soir parce que demain soir c'est la mise à jour. J'espère pouvoir vous retrouver vers alors 18h. J'espère pas être en retard comme ce soir. J'ai un rendez-vous demain après le travail, donc j'espère que 18h ce sera bon. Dans tous les cas, surveillez vos notifications au cas où, logiquement, ça devrait le faire. En tout cas, merci à ceux... Je vous avais dit ce soir, mon cerveau, c'était plus possible. Merci à ceux qui ont traîné avec moi ce soir. Je vous dis, j'espère à bientôt. En tout cas, merci pour ceux qui sont sur YouTube d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte d'être à demain avec vous. J'espère que je vais pas être trop malade demain et que je vais tenir bon parce que je voudrais streamer encore demain et mercredi soir pour continuer les quêtes avec vous. Et puis, écoutez, si vous avez envie de me filer un petit coup de pouce, merci à celles et ceux qui joueront le jeu. Vous êtes grands et grandes, je sais que vous savez comment il faut faire. Donc voilà, si vous en avez envie, vous savez quoi faire. Je vous dis à demain pour le prochain live. Bye bye!